Monsieur le président, monsieur le ministre, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, la question des moyens décrite à l'instant par mon collègue corapporteur Olivier Cadic reste évidemment la préoccupation majeure du budget du programme 129 pour la coordination des services œuvrant pour la sécurité et la défense nationale. Pour résumer mon intervention, la menace augmente, mais pas les moyens. La menace augmente, c'est une préoccupation majeure puisque la cybermenace en 2023, c'est par exemple 3703 événements de sécurité contre 3018 en 2022 qui ont été portés à la connaissance de l'ANSSI. Les attaques à but lucratif par rançongiciel ont augmenté de 30% par rapport à l'année passée et les cibles sont également de plus en plus diversifiées. À titre d'exemple, le secteur du social est de plus en plus ciblé et devient une nouvelle source d'inquiétude. Ce secteur ne devra pas être négligé dans le cadre du projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité que le Sénat examinera bientôt. Le niveau de maturité des universités et des hôpitaux en matière de cybersécurité demeure également très bas. J'y ajoute les collectivités territoriales. Nous sommes globalement encore loin de la préconisation qui voudrait que nous consacrions 10% des budgets informatiques à la cybersécurité. Dans ce contexte, nous pouvons saluer la réussite, comme l'a dit mon collègue corapporteur, de tout l'écosystème cyber et à sa tête de l'ANSSI pour le déroulement des Jeux olympiques et paralympiques, malgré un niveau de menace très élevé. 55 milliards d'attaques répertoriées par Atos, qui était en charge du consortium numérique et cyber, contre moins de 5 milliards aux Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo en 2021. S'il n'y a pas eu d'incident grave, ce n'est pas parce que la menace avait été surévaluée, mais bien parce que le niveau de défense a été à la hauteur. J'en viens maintenant à la question des moyens, et notamment ceux de l'ANSSI et de Viginum. L'ANSSI va devoir remettre à plus tard plusieurs projets. Le passage à l'échelle de l'agence pour mettre en œuvre la directive NIS 2 devra être retardé. La création d'un laboratoire dédié à l'intelligence artificielle, qui n'est pas un petit sujet, comme la création d'un second centre de données sécurisé, devront être reportées. Pour la première fois depuis sa création en 2021, le budget de Viginum, ainsi que ses effectifs, n'augmenterait pas. Une telle stagnation nous paraît inquiétante, alors que les manipulations de l'information continuent de croître, comme l'a mis en évidence le rapport de la commission d'enquête sur les politiques publiques face aux influences étrangères présenté par nos collègues Rachid Temal et Dominique Delège. Et même depuis le rapport, il s'en est passé un peu. Je vous fais grâce des considérations d'actualité sur les GAFAM, sur la vérification des faits, etc. Aux préoccupations sur le budget initial s'ajoute l'aggravation de 25 millions d'euros et maintenant de 40 millions d'euros de la baisse de crédit du programme 129 par un nouvel amendement du gouvernement. Ce budget n'est pas seulement insuffisant, il serait aussi incohérent avec les priorités fixées à notre sécurité et notre défense nationale. C'est pourquoi la Commission, contrairement aux années précédentes, a donné un avis défavorable. Pour conclure, ce sur quoi nous sommes parvenus à un accord est que ce débat ne doit pas altérer le consensus habituel de la Commission et du Sénat sur les enjeux de sécurité nationale que représentent la cybersécurité, la lutte contre les ingérences numériques et les fonctions d'appui aux services de renseignement. Et nous allons pouvoir creuser tout cela dans le cadre des amendements. Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le Ministre, la mission Pouvoir public, on l'a dit, rassemble les principales institutions de l'État, Assemblée nationale, Sénat, Conseil constitutionnel, Présidence de la République et Cour de justice de la République. Telle qu'elle se présente aujourd'hui, elle diffère substantiellement de ce qui a été proposé en 2024, puisque la présidence de la République, ainsi que la présidence du Sénat et la présidence de l'Assemblée nationale ont renoncé à leur demande initiale. Les crédits devraient donc, au terme du débat parlementaire sur le budget, être à peu près équivalents à la dotation de 2024, moyennant une diminution des crédits alloués au Conseil constitutionnel suite à la fin des travaux de la rue Montpensier, remis partiellement en cause par un amendement que nous examinerons plus tard. Au total, donc, cela a été dit, la mission Pouvoir public devrait s'élever à peu près 1136 millions d'euros, 1137 millions d'euros exactement. Les dotations qui sont sollicitées par les institutions qui la composent étaient déjà structurellement pourtant insuffisantes pour couvrir leurs dépenses. Au cours des exercices passés, elles ont équilibré leur budget via des prélèvements sur leurs réserves respectives, ce qui conduit au tarissement progressif de celles-ci. Juste un exemple, les réserves de la présidence de la République s'élevaient à peu près à 23 millions d'euros au 31 décembre 2017. Désormais, à la même date en 2023, celles-ci sont tombées à 3 millions d'euros.
Si l'on peut s'interroger sur les moyens humains substantiels qui sont donnés à la présidence de la République, notamment quand on les compare à celles des institutions parlementaires, je salue néanmoins sa participation, comme celle des assemblées parlementaires, à l'effort commun qui a été demandé aux citoyens et aux administrations dans la perspective de redresser nos finances publiques. J'attire toutefois votre attention sur une constante, c'est-à-dire l'attrition continue des ressources de la démocratie parlementaire. Cet amenuisement des moyens des assemblées pèse sur la capacité d'action des parlementaires. Celle-ci dépend de quoi? En grande partie des moyens humains dont ils disposent pour mener à bien leurs travaux de législation et de contrôle. À cet égard, leurs équipes de collaborateurs sont notoirement trop peu nombreuses et, à mon goût et à notre goût, trop peu rémunérées. J'appelle tout simplement à ne pas refuser le coût de cette démocratie parlementaire essentielle à un fonctionnement équilibré de notre régime politique, notamment pour contrebalancer les moyens d'expertise de l'exécutif. À cet égard, je partage complètement les réflexions engagées par mon collègue Grégory Blanc, rapporteur spécial de la commission des finances, qui visent à comparer les moyens alloués aux démocraties occidentales et à leur mode de fonctionnement. Néanmoins, au vu des éléments que j'ai développés, la commission des lois donne un avis favorable à l'adoption des crédits de cette mission. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, 3 missions budgétaires sont conjointement étudiées ce matin, Pouvoirs publics, Conseil et contrôle de l'État et Direction de l'action du gouvernement. La première mission, Pouvoirs publics, dispose d'un budget qui s'élevait initialement à un peu plus d'1 milliard d'euros pour 2025, avec une hausse prévue de 1,64% par rapport à l'année précédente. Cette augmentation concernait les crédits de toutes les institutions de la mission, à l'exception de ceux du Conseil constitutionnel et de la Cour de justice de la République. Elle correspondait en partie à une indexation sur l'inflation de la dotation sollicitée. Il se trouve, cela a été dit, que la présidence de la République, l'Assemblée nationale et le Sénat ont ensuite annoncé renoncer à la réévaluation qu'ils avaient demandée. Comme ces institutions représentent plus de 95% des crédits de la mission, la dotation 2025 est finalement globalement constante par rapport à 2024. Il faut évidemment saluer la participation de l'exécutif à l'effort qu'il demande à d'autres visant au redressement des comptes publics, même si certaines dépenses nous interpellent encore concernant en particulier les déplacements à l'étranger du président de la République. À notre sens, ces déplacements ne nécessitent pas forcément que les délégations accompagnant le chef de l'État soient si fournies, surtout quand on se souvient qu'elles accueillent parfois des personnalités contestées. Quant à la démocratie parlementaire, cela a été dit, il faut admettre qu'elle a un coût légitime, mais nous approuvons, contrairement à d'autres, le choix proposé en conscience et en responsabilité de renoncer là aussi aux augmentations de dotations demandées. Sous ces quelques réserves, donc, le groupe socialiste, écologiste et républicain votera en faveur de la mission Pouvoirs publics. Nous voterons aussi en faveur de la deuxième mission, Conseil et contrôle de l'État, qui voit quant à elle ses crédits de paiement augmenter de plus de 1,83% pour atteindre 899,7 millions d'euros. Cette augmentation s'explique notamment par une hausse des dépenses de personnel au sein des juridictions financières. Ces augmentations sont les bienvenues, particulièrement au regard de la conjoncture économique et financière et la situation de la France, dont les déficits, rappelons-le, avaient été massivement sous-évalués au printemps dernier. Pour le groupe socialiste, écologiste et républicain, le point d'alerte de cette mission réside donc plutôt dans le fonctionnement insatisfaisant de certaines instances administratives. Car si le programme 165, Conseil d'État et autres juridictions administratives, a vu ses crédits de paiement augmenter de plus de 3% par rapport à la loi de finances pour 2024, force est hélas de constater que nombre de ressorts sont encore engorgés et fonctionnent au ralenti faute de moyens adéquats. Ainsi, si le nombre de recours à la Cour nationale du droit d'asile est stable par rapport à l'année dernière, environ 60 000 saisines enregistrées, les délais de traitement des dossiers sont toujours anormalement longs, avec une durée moyenne de 6 mois et demi, reflétant un dysfonctionnement manifeste. Une situation similaire, et peut-être même plus inquiétante encore, cela a été dit, est à signaler au sein de la commission du contentieux du stationnement payant.
Cela appelle donc une vigilance de notre part, mais ne nous empêchera pas de voter les crédits de cette mission. Cela sera différent pour la mission « Direction de l'action du Gouvernement ». Avec ces deux programmes, coordination du travail gouvernemental et protection des droits et libertés, cette mission occupe une place centrale dans notre architecture budgétaire, puisqu'elle traduit finalement en actes les priorités stratégiques et organisationnelles de l'État. En 2025, la mission « Direction de l'action du Gouvernement » représente un montant global de plus d'1 milliard d'euros et bénéficie d'une hausse apparente de plus 1,2%. Mais la réalité est trompeuse, puisque cette augmentation repose essentiellement sur un changement de maquette budgétaire avec l'intégration du programme 357 « Innovation et transformation numérique ». Or, ce transfert, les crédits de la mission connaissent en fait une baisse de moins 14 millions d'euros, intégralement supportée par le programme 129 « Coordination du travail gouvernemental », et ce, avant même le coup de rabot proposé par le Gouvernement dans un amendement de dernière minute, a élevé à moins 41 millions d'euros. En particulier, à date, donc, les crédits consacrés à la sécurité et à la défense subissent une réduction inédite de moins 13 millions d'euros, qui touche aussi bien le secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale que l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Alors certes, ces structures ont bénéficié ces dernières années d'importants moyens financiers et humains supplémentaires, mais dans le contexte, cela a été dit, de cybermenaces croissantes et d'ingérences étrangères toujours plus fortes, il aurait été opportun de sanctuariser ces moyens qui leur sont dévolus, y compris pour les aider à faire face aux nouvelles missions que leur donnent les récents textes européens et nationaux. S'agissant du programme 308, protection des libertés, il est plus modeste. Il bénéficie à ce stade encore de quelques hausses ciblées, notamment pour la HATVP ou la CNIL, mais là encore, nous estimons insuffisantes ces évolutions au regard des enjeux actuels. Aussi, nous défendrons plusieurs amendements, non pas pour notre part pour réduire, mais au contraire pour renforcer le potentiel de différentes autorités administratives, l'ANSSI, Viginum, mais aussi la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, la Défenseure des droits et la CNIL. Et pour toutes ces raisons, le groupe socialiste devrait donc s'apprêter à voter contre les crédits alloués à la mission « Direction de l'action du Gouvernement ».